Ok, bonjour tout le monde. Euh, Disons d'abord les Tehillim ensemble. On verra quelques chapitres. On va commencer par le chapitre 20. Chaf, המנצח ולדו וגם חדל ממוצא, סגף השם אלי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציני צדקה, יזכר כל מכסך ונصر נפש סלע, ידחק לבביך וכל התסר ימלא, נרני ושעשך בשם אליהן נתגוד, ימלא אדוני כל משל עשך עתו ידעת כישל ממשיכה, אני משפקות שביבוס יש ימיני, אלה ברכב ולבסוס ונחנו בשם אדוני אלינו נזכיר, אם מקור ונפל ונחנו קמנו ונסדוד, אדוני יושיע המלך אליני במכירנו. Chapitre du Rabbi 122, Kouf Bet, Shiramal Sledov et Smarti Bam Libei Sadel Melech, Oim de Zayraglin Vishorai Yerushalayim, Yerushalayim Am New York Yir, Shechubra Leyato, Sheshom al Shvat Meshivtiyo, Eidos Leisrael, Oiz Shem Adonai Ki Shom Yoshu, Chisas Lemishpat, Chisas Lebeis David. Shal Shalom Yerushalayim Yishlo Yavech, Shalom Bechelech, Shal Vubam Nesach Leman Achai Veriyoi, Adraban Shalom Bach Leman Beis, Adonai Lehena Abak Shotev Lach. Et on conclut toujours avec un Tehillim de Simcha, chapitre 150, Kufnun, Hallelujah, Hallelujah, Evokot, Shalom, Ki Avuz, Alub, Igvorisov, Alub, Krav Gud, Alub, Sekashofer, Alub, Nevel, Vachiner, Alub, Sefer Mochel, Alub, Mini, Vugov, Alub, Tiltile Sham, Alub, Tiltile Serua, Koilan, Shama, Hallelujah, Hallelujah. Toujours bon de donner un peu de tzedaka. Alors, j'ai vu que Gérard était surpris sur le sujet d'aujourd'hui de Hey Tavis. Oui, Gérard. Et je suppose que... Exact. Pourquoi? Parce qu'on est déjà après Hey Tavis. Il y a Tevet, il y a 10 Tevet, mais Chai, je ne connaissais pas. Quoi? Ah, Je toi, tu connais. pensais que c'est Hay? Non, c'est Hey. Ah, tu as J'ai mal... marqué Chai. Tu as marqué Ok. Ah Chai. oui, j'ai oublié que le H en français veut dire Hay. C'est Hey. OK? Donc, ça explique pourquoi mon étonnement. Voilà, OK. Mais il y a d'autres qui peuvent se poser la question. On est déjà à Zayin Tevet. Hey Tevet, il y avait 2 jours, il y a 2, 3 jours, c'est fini. On avance. Alors, j'ai entendu un jour une pensée extraordinaire du Rav Ilshansky de Tzfat. C'était Gimel Tammuz. Je ne me souviens pas l'année. Hashem Semti. J'entends comme un bachou. Il pose la question en hébreu. Harav, אולי אתה יכול להסביר לי מה זה התאריך של גימל תמוז? Est-ce que vous êtes capable de m'expliquer c'est quoi la date de Gimel Tammuz? J'écoute et le Rav Ilshansky qui lui répond Gimel Tammuz c'est le tarikh. Ce n'est pas une date. Alors lui, il est prêt à sursauter. Ah, t'es ma méchéchiste, t'es meshougaïm, non, shfouim, non, mal maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Gimel Tammuz, ce n'est pas une date. Il dit non, Gimel Tammuz, ce n'est pas une date. Il dit Gimel Tammuz, c'est החיים שלנו. זה לא תאריך. Gimel Tammuz n'est pas une date particulière, un événement d'un certain moment. Par exemple, on vient de fêter Hanouka, on a 8 jours de Hanouka, et on a allumé les bougies, on a fait les mifsaïm, on a chanté, on a dansé, on a mangé les beignets, les latkes, et tout ce qui vient avec. Et maintenant, après Hanouka, on a tout mis de côté, tout ce qui avait besoin d'être
replacés dans leur endroit pour l'année prochaine. On a tous pris la menorah, on l'a casé pour l'année prochaine. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était 8 jours d'un événement particulier. Même chose avec Purim, etc. Nous savons que l'Alter Rebbe, dans la Gada de Pessah, différent de presque toutes les autres coutumes, où à la fin du Seder, à la fin de la Gada, on dit Chassal Sido Pessah Kilchato. On a terminé, on a fini le Seder de Pessah et on prie. L'Alter Rebbe n'a pas mis ça dans la Gada. Et le Rebbe explique la raison pourquoi il n'a pas mis dans la Gada, puisque cette expérience de Seder de Pessah n'est pas quelque chose qui vient à sa fin quand on a fini le dernier kos, ou quand on a chanté Kéliata, quand on a reversé le vin de Kosh El Eliyahu dans la bouteille. Ça ne prend pas fin dehors. L'expérience du Seder, cette expérience de Goula, cette expérience de délivrance, est quelque chose que nous devons vivre avec. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à une date particulière. Oui, la lumière particulière, comment je dirais, cette énergie divine qui rayonne dans le monde à cette date, bien sûr, elle est plus particulière à cette date, mais c'est ce que ça représente, c'est ce que c'est quelque chose que nous devons amener avec nous, vivre avec durant toute l'année. Et c'est ça ce qu'il dit à ce Bachour. Gimel Tammuz, ce n'est pas une date. M'excuse. Si pour toi c'est juste une date, tu n'as rien compris. Je dirais la même chose avec Hei Tevet. Hei Tevet n'est pas une date d'une journée ou d'un événement que Baruch Hashem, le Rebbe a gagné cette cour, la cause dans la cour, le Rebbe, la communauté, à Agudas Chassid Chabad, ont gagné cette cour. Non, c'est beaucoup plus que cela. Et d'ailleurs, comme le Rebbe lui-même s'est exprimé l'année d'après, on dit que maintenant, ça a été institué comme une journée de fête, une journée particulière durant laquelle on peut et on doit demander des brachot au Rabbi, une journée à laquelle on se fortifie. Je m'excuse. On fortifie notre kashrut au Rebbe. Et je m'explique. Et je voudrais commencer par une petite histoire que moi j'ai trouvée, quand je l'ai entendue, je vous dirai la vérité, j'ai eu la chair de poule. Et je vous explique, je vous raconte. Une personne une connaissance, d'ailleurs que je le connais très bien, qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, il est chassid, Mekouchar au Rebbe. Ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant, ça fait déjà quelques années que Baruch Hashem, il est complètement dans son cœur, pas dans son apparence extérieure. Non, il ne porte pas un chapeau noir, il ne porte pas un capotin, mais il a une barbe, il a une grande kippa. Mais c'est un vrai chassid, vraiment Mekouchar au Rebbe. Malheureusement, ça fait maintenant 3/4 d'année qu'il a dû faire des traitements chimio et ce qu'on appelle radiation. Et Baruch Hashem, il est arrivé à un état que le médecin a décidé que la tumeur est déjà dans un état où on peut faire l'opération pour lui sortir. Et en espérant que Baruch Hashem, il est complètement nettoyé, s'est complètement débarrassé de cette Vahala. Il a eu l'opération la semaine dernière. Le médecin qu'il prépare pour cette opération lui fait savoir
qu'un des résultats de l'opération sera que après l'opération, il va devoir toujours être attaché à 2 sacs. Puisque tout son système digestif va être changé dû à cette opération. Donc, malheureusement, il aura besoin d'avoir des sacs avec lui. Il était choqué et il dit au médecin, je ne veux pas vivre avec des sacs. Je veux mener une vie régulière, une vie normale. Le médecin de lui dire, mon cher ami, si tu refuses de faire l'opération, c'est ton choix. Mais sache que tu risques ta vie et l'opération est telle qu'on n'a pas de choix que de te brancher sur ces sacs. Décide ce que tu veux faire. Et bien sûr, je veux faire l'opération, mais je t'en prie, faites-nous pour que je n'ai pas de sac. Je t'ai déjà dit, je ne vais pas t'enduire en erreur, je ne vais pas t'enduire en fantaisie, en vivre dans un mensonge. Malheureusement, tu auras besoin de porter un sac pour le reste de ta vie. Et voilà. La semaine dernière, avant ça, alors voilà, je m'excuse, je l'ai appelé ce vendredi dernier pour lui demander comment il va. Et voilà ce qu'il me raconte. Et comme je viens de vous dire, ce que le médecin lui a dit par rapport au sac qu'il va devoir porter. Et là, il se dit, et s'est souvenu qu'il a entendu un de ses messages, une lumière du judaïsme, qu'il a entendu ce message. Et dans ce message, on avait parlé du fait que Rachid de nous dire que Yosef, quand il était chez Paro, je m'excuse, Potiphar, et l'épouse de Potiphar a essayé de l'enduire, de l'amener à Chas v'Shalom, un comportement immoral. Dit le Pasuk, Yosef est venu la sot melarto. Rachid nous dit 2 explications. Une explication, la sot melarto, il est venu faire son travail journalier, qu'il était comme esclave. Et deuxième explication des Rachid, qu'en réalité, il a presque échoué. Il était presque en état de... Il n'en pouvait plus. Il s'est dit, il n'a pas de choix. Il va consentir à ce qu'elle veut. Mais là, il a vu l'image de Mousdi Yoknosh El Aviv. Il a vu le visage de son père et ça lui a donné la force, le chizou qu'il avait besoin à ce moment pour surmonter cette faiblesse temporaire. Là-dessus, on avait parlé, l'important, c'est ça l'idée pourquoi on a des photos du rabbi dans la maison. C'est pas puisqu'on aime décorer la maison avec des photos. L'idée d'avoir des photos, et surtout qu'on l'a dans toutes les chambres, on l'a dans le corridor, on l'a dans la salle à manger, on l'a dans la cuisine, etc., etc. On l'a partout dans la maison. Pourquoi? Puisque cette image, ce visage du rabbi, cette photo du rabbi, c'est un rappel à l'ordre. C'est un rappel qui nous dit, comportons-nous comme c'est digne devant le rabbi. Donc cette image est comme de Mousse Dioknosh El Aviv. Il a vu l'image de son père était tellement vivant devant lui qu'il s'est dit, oh, comment est-ce que je peux, chas v'shalom, faire quelque chose qui est complètement inacceptable. Et ceci lui a donné la force. Je me permets, je vais ouvrir et refermer une parenthèse dans cette histoire. Ce sera un petit Fabrengen aujourd'hui. Dans cette histoire, un jour, on avait fait ici à Montréal, je crois que c'était 100 ou 200 d'affiches dans les abribus. Ce qu'il y avait, c'était une grande photo du rabbi. Et là-dessus, il y avait le message « Accueillons le Mashiach avec des actions de bonté et bienfaisance ». Le Rebbe. Belle photo du Rebbe et le message. Alors, l'arrangement, le contrat, il était
qu'on a reçu bien sûr à un prix très réduit. Alors la moitié des abribus, on pouvait choisir lesquels, et l'autre moitié, eux, ils plaçaient là où ils voulaient. Je ne savais même pas où. Un jour, il y a un des shluchim qui vient me voir, il dit, Zouche, je dois te raconter quelque chose. Un bachour de la yeshiva d'ici me raconte son histoire personnelle. Un jour, il était à la yeshiva et il a eu un moment de nefesh abahamid qui a eu le devant. Il s'est dit, il veut les faire commettre un certain péché. Je ne connais pas les détails du péché, peu importe. Mais bien sûr qu'il ne va pas le faire en public. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le métro jusqu'à la dernière station du métro, loin de toute, entre guillemets, civilisation juive. Et il se dit là-bas, il va faire ce qu'il veut faire. Donc, il arrive là-bas, il sort du métro, et en sortant du métro dans la rue, tout à coup, il y a un abribus avec juste devant lui une affiche, cette affiche, avec la photo du rabbi dessus. Il lui raconte, il s'est tellement effrayé, il s'est presque évanoui, il est vite retourné dans le métro. Il est reparti à la yeshiva, affolé. Il rentre dans les salles d'études de la yeshiva, dans le Bet Medrash, et le mashgiach réalise qu'il est blanc, il n'est pas bien. Il vient le voir, dit, est-ce que tu vas bien? Il dit, oui, Baruch Hashem, je vais bien. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va, je vais bien. Les amis disent, la photo du Rebbe qui l'a sauvé. Alors lui, il dit, revenons à notre histoire de cette personne qui doit passer cette opération grave, il dit, alors je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai une photo du rabbi dans ma poche. J'ai pris la photo du rabbi, il dit, et j'ai parlé au Rebbe. Et maintenant, je vous dis presque textuel, mot à mot. J'ai parlé au Rebbe. Et j'ai dit au Rebbe la chose suivante. Rebbe, je ne te demande pas une bracha. Non, je ne te demande pas une bracha. Juste, je veux te dire que je dois subir cette opération. Le médecin me dit que j'aurais besoin de porter un sac ou 2 sacs. Rebbe, je te dis, je ne veux pas de ces sacs. Et Rebbe, je te fais confiance que toi, tu vas arranger que je n'ai pas besoin d'avoir ces sacs. Il dit, Rebbe, je sais que tu es capable. Tu connais tous les channels en anglais. Tu connais tous les cheminements, comment arranger pour que je n'ai pas besoin de ces sacs. Et j'ai dit au Rebbe, Rebbe, je te fais confiance. I trust you. Je te fais confiance. Fini. Jour de l'opération, le matin, juste avant d'avoir son anesthésie, il y a le médecin qui lui dit, écoute, n'oublie pas ce que je t'ai dit, que quand tu vas te réveiller, tu auras une autre réalité autour de toi. Il lui dit, OK, j'entends ce que tu dis, mais moi j'ai parlé à quelqu'un, on verra comment ce sera. Le gars le regarde, le médecin dit, qu'est-ce que tu as parlé à qui? Peu importe. Il dit, on verra. Le médecin s'est dit, probablement, il est énervé, il a peur, il n'est pas dans un état d'esprit clair. Bon, et voilà ce qu'il me dit. On a fait l'opération. Et quand je me suis réveillé de l'anesthésie, quelques heures après l'opération, le médecin, le chirurgien était à côté de moi. Et il me dit, I don't know who you spoke to, but he was right. Je ne sais pas à qui tu as parlé, mais il avait raison. Tu n'as pas besoin de sac. Alors, des histoires miraculeuses du Rebbe, on le prend pour acquis. On l'entend tous les jours. C'est tous les jours, tous les moments, il y a des miracles qui se passent qui sont extraordinaires.
Mais ce qui m'a frappé de chez cette personne, sa manière, sa pchitout, sa sincérité, qui dit au Rebbe, Rebbe, I'm not asking you for a blessing. Je ne te demande pas une bracha. Je tiens à te dire ce que j'ai besoin. Je te partage ma situation. Je partage avec toi où ce que j'en suis, qu'est-ce que j'ai besoin et qu'est-ce qu'il me faut. Et je te fais confiance. Je te fais confiance que tu vas arranger les choses pour le bien. Ça, c'est un autre niveau de iskashus au Rebbe. Tout le monde peut se présenter et demander des brachot. Et tout le monde se présente. Des milliers de personnes mettent les lettres dans les Igrot Kodesh, vont au Ohel, envoient des emails, des courriels au Ohel. Des milliers, des centaines de milliers. Et Baruch Hashem, chacun a sa bracha. Mais lui dit, ma relation avec le Rebbe, c'est pas juste que j'envoie quelqu'un pour lui demander un bracha. Un grand tzaddik qui peut. Non. Rebbe, toi, tu sais ce que j'ai besoin. Toi, tu me connais. Tu sais quels sont mes besoins. Et je te fais confiance. Comme je dis ça, c'est un autre niveau. Et là, je arrive à Heiteves. Qu'est-ce qu'il y avait à Heiteves? Quelqu'un de la famille, du rabbi précédent, a décidé, pour des raisons financières, il a eu des grosses pertes financières. Il s'est dit, voilà, je peux avoir accès. Il a pu avoir par des manières illégales, mais peu importe. Je peux avoir accès à des livres, des manuscrits, des objets de grande valeur qui sont dans la bibliothèque au sein de Samité, qui était son grand-père. Alors, je vais les prendre, je vais m'en servir et je vais me faire de l'argent, je vais les vendre. Bon. Et Teves, Baruch Hashem, après que s'est rendu compte de ce qu'il s'agit, il n'avait pas le choix que d'aller en cours, puisqu'il n'avait pas question que lui, il allait accepter d'aller au Beddin, parti en cours, et le juge non-juif, chrétien, a jugé que favorable au rabbi. Nous regardons un peu, c'était quoi ici ce dilemme? À un certain moment, un chassid qui a vu comme le Rebbe a tellement de peine, on se souvient les sichot, les fabrengen, que le Rebbe a crié du fond de son cœur. Durant les 17 ou 21 jours de la cour, tous les jours, le Rebbe allait au Ohel. Et quand il va au Ohel, il jeûne. On a pu voir sur le visage du Rebbe une douleur profonde. Et bien sûr, ce chassid, il veut soulager le Rebbe. Il dit au Rebbe, écoute, j'ai une proposition à faire. Et je suis prêt à le faire moi-même. Qu'est-ce qu'il veut finalement? Ben, qu'est-ce qu'il veut? Il veut de l'argent. Rebbe, je vais lui donner tout l'argent qu'il veut. Et comme ça, on finit toute l'affaire. Et je vais lui dire, tu veux l'argent? Rends-moi tous les sfarim, et tu as l'argent, je te donne ce que tu veux. Le Rebbe était debout, près du mur. Le Rebbe s'est penché sur le mur, avec la main, il a frappé sur le mur. Il dit, vous ne réalisez pas de quoi il s'agit. Ce n'est pas une question d'argent. Mais le Rebbe a dit en yiddish, meint doch dem Benkel. C'est ce qui se passe ici. Il veut la chaise. Qu'est-ce que ça veut dire, il veut la chaise? Son intention est comment je dirais, de refuter que le Rebbe est Rebbe. Un mentor de Benkel. Il contredit, il se bat contre la nessiout du Rebbe. Et c'est pour ça qu'on a besoin
Pas une question de lui donner de l'argent, c'est une question qu'il faut complètement défendre, comme pour dire. Il faut que ça soit jugé que le Rebbe est le Nasiador. Donc, c'est toute une autre situation. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question, est-ce que le Rebbe est un grand sadique? Bien sûr que personne ne peut dire, juste pour dire que le Rebbe n'est rien. Qu'est-ce qu'il dit? Le Rebbe, oui, c'est un homme brillant, un grand Talmid Chacham, un Gaon, un Nigler, Kabbalah, un homme d'une extrême intelligence, la sagesse qu'il a dans tout, un cœur extraordinaire, une avat Israël absolue, et il est capable même de faire des miracles. Mais c'est ce qu'il est. Mais de là pour dire qu'il est le Nasiador, que c'est lui le Moshe Rabbeinu de la génération, ça il dit non. On est de la famille, moi aussi j'ai une part. Lui il a une part, moi j'ai une part. Donc qu'est-ce qu'il fallait ici, comme dans le temps du Alter Rebbe, que l'Alter Rebbe est parti en prison, pourquoi? Puisqu'il y avait un quitre contre le dévoilement de la Chassidoute. La Chassidoute qui est quoi? Ce qui précède, ce qui précipite la Géoula. Ici c'est allé un pas plus loin. On est avant la Géoula. Hein. La Géoula a un Goël. La Géoula ne se passe pas dans l'air. La Géoula se passe à travers de quelqu'un qui est le Rédempteur, le Mashiach. Hey, David était un Kitrouk sur le Rebbe lui-même. Est-ce qu'il est Mashiach ou il n'est pas Mashiach? Est-ce qu'il est le Nasiador ou il n'est pas Chas Shalom? Et comme le Rebbe dit, le Nasiador, c'est lui le Mashiach Shebedor. Donc, c'est pour ça que c'était nécessaire d'aller en cour pour que même la cour non juive reconnaisse que le Rebbe est Rebbe. Et voilà qu'est-ce que le juge a jugé. Quand les avocats sont venus au début, le Rebbe leur a dit sur quoi ils devraient baser toute la discussion, une lettre que le rabbi précédent a écrite à un certain Alexander Marx, où le Rebbe lui demande qu'il intervienne à qu'il sauve cette bibliothèque en écrivant que cette bibliothèque appartient à Goudes Chassidut Chabad, appartient au public et ça a de grandes valeurs pour toute la communauté. Donc, le Rebbe dit clair, on voit comme le Rebbe écrit que cette lettre, dans cette lettre, que ce n'est pas quelque chose qui lui appartient personnellement, donc il n'y a pas d'héritage. La contrepartie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, que le Rebbe a écrit ça puisqu'il n'avait pas de choix. C'était sous la dictature de Nazis. Il fallait que ça passe aussi par la censure de Nazis. Alors, là, il fallait qu'il écrit de cette manière, mais en réalité, on sait tous très bien que c'est une bibliothèque privée. Les avocats, au début, ne voulaient pas prendre cet argument. Mais quand ils ont vu que le Rebbe insiste, alors ils ont dit, Rebbe, ok, on va le faire. Le Rebbe leur dit, non, je ne veux pas que vous le dites puisque moi je vous le dis. Je veux que vous l'intériorisez et que vous le reconnaissiez et c'est de cette manière que vous allez parler. En d'autres mots, qu'est-ce que le Rebbe... Et je m'excuse, je reviens. Et finalement, le jugement était quoi? Le jugement que le juge a écrit, basé sur cette lettre et basé sur ce que la rabbinite elle avait dit quand on lui a posé à qui appartient ces livres, alors la rabbinite, la Rebbe Tzchaïmouch, qu'elle a répondu, le Rebbe et les Sfarim appartiennent aux Chassidim. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vie personnelle? Moshe Rabbeinu n'a pas une vie personnelle. Moshe Rabbeinu, Avdi Royenemon. Toute sa vie, c'est quoi? C'est Dieu et c'est Am Israël. C'est ce que la rabbinite, en réalité, elle dit. Et le juge, il dit que c'est inconcevable qu'un Rebbe dise ou écrit quelque chose qui n'est pas 100% vrai. Même dans différentes circonstances. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Lui, il reconnaît que le Rebbe est Emes la mitoy, la vérité absolue. Pas 99,99%, mais 100%. Un jour, on avait un chiot, Rabbi Israel Jacobson, dans Chassidut, il a posé la question. Il dit quelque chose, en yiddish, il dit quelque chose qui est 99,99% vrai. Qu'est-ce que c'est? Alors, on savait quand Rabbi Israel Jacobson pose une question, on ne répond pas.
Alors, il a répondu finalement quelque chose qui est 99,99% vrai, est un mensonge à 100%. La vérité n'est pas presque vraie. La vérité, MS, c'est MS la mythe, c'est 100%. Le juge, lui, il dit clairement que chez les Rebbe, il n'y a pas inconcevable qui dise quelque chose qui ne soit pas 100% vrai. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qui est 100% vrai? Qui est cette shleimut? Qui est cette, peut dire que c'est MS la mythoï? Dans Siador, le Rebbe, Moshiach Shebedo. Et c'est ça ce qui est Heiteves. Heiteves, c'est de reconnaître la nissiout absolue du Rebbe. Et c'est pour ça que le Rebbe a dit aussi aux avocats, je ne veux pas que vous le dites, puisque moi, je vous ai des délires. Mais vous pensez autre chose. Si vous pensez autre chose, vous avez manqué le coup. Vous avez tout marqué. Vous n'avez rien compris. Il faut que vous compreniez ce concept, que quand le Rebbe écrit quelque chose, c'est 100%. 100%, c'est Atzmus. 100%, c'est Teure. 100%, c'est Rebbe, c'est Moshiach. Donc, Hey Teves est ce jour dans lequel nous commençons à apprécier un autre niveau, comme ce simple juif, il a compris. Rebbe, je ne te demande pas des barachot. Pour des barachot, il y a plein de tzadikim. Il y a beaucoup de tzadikim qui peuvent donner des barachot. Mais ici, de quoi il s'agit? C'est ici pour reconnaître. C'est pour reconnaître que toi, tu sais ce que j'ai besoin. Toi, et je te fais confiance absolue. Si, comme l'histoire qu'on a racontée tout à l'heure. Donc, Heiteves vient. Et ça, ce n'est pas une date. Heiteves, c'est quelque chose avec lequel nous devons vivre continuellement. De réaliser, de reconnaître que chaque parole qui sort de la bouche du Rebbe est vraie à 100%. Le Rebbe, il y avait une fois quelqu'un qui est passé avec un enfant, avant Gimotamut, avant, je m'excuse, Chomzaïnada, est passé avec un enfant sur le bras, avant la coupure des cheveux. Et la maman qui dit au Rebbe que bientôt va être sa coupure de cheveux. Et le Rebbe lui ajoute encore $1 et lui dit, dans ses de bar mitzvah. Mais elle n'a rien dit pour la coupure de cheveux. Elle était surprise. Elle est partie poser la question à quelqu'un. Et ce quelqu'un lui a dit, non, le Rebbe voulait dire coupure de cheveux. Mais plus tout à fait. Hein? Comment on dit plus tout à fait? En anglais, on dit Freudian slip. Bon. Mais il y avait une autre personne, une autre maman, la même chose. Elle aussi, elle est partie poser la question à ce même individu, Bashgacha Pratit. Il lui a dit la même réponse. Mais elle n'était pas satisfaite de cette réponse. Elle a écrit un tête le Rebbe. Elle dit voilà, c'est ce qui est arrivé. Alors, je demande au Rebbe, est-ce que le Rebbe a dit bar mitzvah, mais est-ce que le Rebbe vous pensez obschernish, la coupure de cheveux, ou bar mitzvah? Le Rebbe lui répond Irzog vos ichmein. Je dis ce que je pense. Il n'y a pas d'erreur. C'est 100% parfait, 100% vrai. Ceci, nous devons vivre avec. À savoir, le Rebbe nous a dit, le moment de la délivrance est arrivé, c'est 100% vrai. Et pas parce que malheureusement, ça prend déjà 30 ans, ça ne diminue pas en quoi que ce soit cette vérité, cette réalité, que ce que nous vivons présentement, nous vivons le processus de la Goula. À nous de prier et d'agir, de faire en tel que ça soit avec moins de douleur. Tellement de pertes de vie et tellement de malades, etc., de victimes. Alors, il y a tous ces otages, que Dieu nous aide, que cette goût-là, les rêves, les douleurs d'accouchement sont déjà bien trop nécessaires. Et que Dieu nous aide, que nous ayons la goula maintenant, le dévoilement du Rebbe Melech HaMashiach, et on se retrouve tous ensemble, se donne rendez-vous à l'entrée principale du Beth Amikdash. Now. Amen. Amen. Kol Tov, tout le monde. Bye. Kol Tov.